Salut à tous, aujourd'hui dans mon éternelle quête de l'hybride tennis improbable, encore un chouette modèle. Donc je vous avais fait la Serena Jordan 1, la Nike courte Sloane Stephen qui était mixée à la Jordan 8. Qu'est-ce que je vous ai fait d'autre? Non, pour l'instant c'était a priori tout. J'avais parlé vite fait de la 95, de l'Air Max 95 mixé à la Vapor 10. Et là, je vous ai trouvé un petit bijou qui n'est pas sorti en France, qui est d'ailleurs pas sorti chez Nike. Donc c'est une boîte orange, donc c'est une boîte sport, donc on peut jouer avec, en théorie, si tout va bien. Hop, un petit zoom sur la boîte. Hop. Donc après c'est une boîte tout ce qu'il y a de plus standard orange, hein, donc il n'y a pas de mention particulière à part voilà, les trucs de la marque habituelle. Donc je vous sors ça. Je vous sors ça ou je vous explique avant? Non, je vais vous expliquer avant. Donc en fait, paire qui est apparu sur eBay, avec des prix comme ci comme ça. Et en fait, paire qui n'est pas sortie chez Nike, qui a été annulée. Il y avait des rumeurs comme quoi elle devait sortir. Et finalement, voilà, rideau, Nike apparemment c'est une paire qui aurait des défauts cosmétiques ou défauts de fabrication. En tout cas, elle a atterri chez Ross, et Ross c'est en gros l'équivalent de... c'est des outlets, c'est des braderies quoi. Donc c'est pas Action, mais quasiment quoi, c'est des fins de série, donc des trucs qui dégagent, dont la marque ne veut plus. Voilà. Donc moi, quand même ma chance, c'est que j'ai quand même eu la paire en boîte, parce que la plupart des paires qui en fait se trouvent sur eBay n'ont pas de boîte, carrément. En fait, chez Ross, vous avez des étagères, et puis les paires sont en vrac comme ça, et puis vous prenez votre truc avec votre étiquette et votre pointure. Donc moi, dans mon truc, j'ai un peu de bol. Et donc nous avons affaire à une Vapor 10 fusionnée avec une Foamposite. Petit coup derrière, sur le dessus, et le dessous, hop. Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails, je m'approche un petit peu, et donc on va voir cette paire là en détail. Donc, qu'est-ce qu'on voit en premier? Donc forcément, toute cette coque là, tout le dessus, tout le upper, c'est l'équivalent d'une Foamposite. Voilà. En tige basse, hein, parce que théoriquement les Foamposites elles sont un petit peu plus droites ici. Je pense que j'en ai une pour vous montrer. Oui, mais elle est trop loin. Mais en tout cas ça monte un peu plus là. Voilà. C'est plus mid, c'est pas high mais c'est mid. Donc là on est sur quand même une tige basse. Et donc, je répète, désolé, mais tout le upper donc c'est une Foamposite. On retrouve tous les éléments clés qui font la Foamposite. Donc en gros, à la place ici du logo de Penny Hardaway, on a le Nike courte avec le tire-bot. Le chausson interne classique de la Foamposite. Donc on va voir bien comme ça. La languette. Ah oui, déjà oui. Le mini switch de la Foamposite. La languette avec la déco en plein milieu. Si je pousse un petit peu, hop, en haut de la languette, l'emplacement du logo, mais là donc le Nike courte plutôt que le Sense, et encore le tire-bot. Donc en gros, et puis oui, on détaille aussi le truc, c'est qu'on a le lassage qui va vraiment, comme sur une Foamposite, vraiment quasiment au bout du pied, et qu'on a donc cette espèce de couture là, cette espèce de couture de moulage qui rejoint les deux coques. Pour ce concernant la Vapor, on a donc toute la coque de la midsole et la semelle extérieure. Donc en gros, on a deux chaussures en une. Et quant à la semelle extérieure, c'est... Je regarde parce que là il y a un petit truc, mais c'est 100% une Vapor. Voilà, Vapor 10. Donc pourquoi cette paire n'est pas sortie officiellement? Je n'ai aucune idée, je ne sais pas. Et personne n'a d'explication particulière. Mais c'est une paire que moi je trouve particulièrement réussie, enfin vraiment réussie.
Après, à l'essai, on n'a pas le poids d'une Foamposite classique, on est vraiment sur une chaussure qui est très légère. Et on sent bien que la coque, c'est quand même une coque qui est plus fine et plus souple qu'une Foamposite normale. Voilà. Par contre, pourquoi ça n'a pas été dispo chez Nike, aucune idée. Ah, je vois que j'ai un petit... Quoi ça? Ouais, on va zoomer là-dessus. Si vous savez à quoi ça peut se référer. Voilà, on a une petite mention là. C'est écrit, hein, c'est au marqueur. Tournez un peu, non, c'est plus lisible comme ça. Ouais. Voilà, je vais regarder sur l'autre pied si éventuellement j'ai la même chose. Non, il n'y a que sur le pied droit. Mais voilà, donc après il n'y a pas franchement énormément de choses à dire sur la chaussure, hein, puisque ça c'est bon. Voilà, c'est juste une fusion, un croisement, un peu bizarre, mais pour moi réussi, entre donc une Nike Court Vapor 10 et une Foamposite. En plus, il n'y a pas spécialement d'explication ou de justification, il n'y a pas une date anniversaire. Enfin, pour moi, en tout cas, je vois pas trop le rapport entre la sortie de la Foamposite et... Enfin, alors l'histoire des deux paires, pour moi, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de lien. Donc je sais pas, c'est quand même bizarre. Voilà. Au niveau de l'amorti, oui, on a la mention du Nike Zoom, mais comme sur une Vapor tout à fait standard. Après, il n'y a pas beaucoup de détails à part la coque, hein. À part la coque plastique, voilà, il y a pas énormément de choses. On a le logo Nike Court sur l'insole. Et basta. Même ouais, les ampoules glacées sont noires, tout à fait standard. Qui pas de quoi non plus lever la nuit. Mais voilà, ce truc là, je l'ai vu traîner sur eBay. Alors maintenant, il y a tous les prix. Hein. Voilà. Il y a les gars qui vont vous la vendre 180 $, parce qu'ils croient que c'est un truc exceptionnel, parce que Nike l'a annulé et que c'est dispo nulle part ailleurs que le truc. Et quand on sait l'histoire et que ça finit on va dire en braderie, entre guillemets, c'est une paire qu'on peut trouver aux alentours de 70-80 $ max. Voilà, maximum. Au-delà, bon. Moi j'ai payé un peu plus cher. Parce que c'était au début, quand ça a un petit peu excité dessus. Donc ouais, moi j'ai payé un peu plus, mais j'ai la chance d'avoir la boîte complète. Voilà. Alors qu'en général, à 70-80 $, vous n'avez pas la boîte. Il y a juste la paire qui arrive dans un carton, dans un sac plastique, et roule quoi. Donc voilà, c'était mon tour complet. J'espère que au niveau des photos et des vidéos, vous aurez vu tout le détail. Si vous avez des questions concernant la paire, ou éventuellement des infos supplémentaires concernant donc la non-sortie de cette chaussure chez Nike, je veux bien prendre dans les commentaires qui sont juste là. Allez, merci à tous et à bientôt. Ciao ciao.